Leçon 1. Aventure culinaire. Bonjour Anna, oui, j'ai essayé de faire du pad thaï à la maison. Cela s'est avéré vraiment savoureux. Bonjour John. C'est super de l'entendre. La cuisine peut être une merveilleuse façon d'explorer différentes cuisines. Absolument. Essayer de nouvelles recettes à la maison nous permet de laisser libre cours à notre créativité en cuisine. C'est également une excellente occasion d'expérimenter des saveurs et des ingrédients que nous apprécions. Définitivement. Cuisiner à la maison nous permet de contrôler la qualité et la fraîcheur des ingrédients que nous utilisons. De plus, cela peut être une option plus rentable que de manger au restaurant tout le temps. C'est vrai. Et la satisfaction de préparer un délicieux repas à partir de zéro est imbattable. Il est important de suivre attentivement les recettes, surtout lorsque vous essayez un nouveau plat. Oui, les recettes fournissent une feuille de route pour réussir et nous aident à obtenir les saveurs souhaitées. Cependant, n'ayez pas peur d'ajouter votre propre touche à une recette et de la personnaliser vous-même. Absolument. La personnalisation d'une recette peut la rendre encore plus agréable et unique. L'exploration de différentes techniques de cuisson peut également élargir nos compétences culinaires. C'est exact. L'essai de différentes méthodes comme le grillage, la cuisson au four ou le sauté peut ouvrir de nouvelles possibilités. Il est également utile de connaître les différentes épices et assaisonnements pour améliorer le goût de nos plats. Oui, les épices peuvent ajouter de la profondeur et de la complexité à un repas, le transformant en un chef-d'œuvre savoureux. De plus, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes de sécurité alimentaire lorsque vous cuisinez à la maison. Absolument. Il est essentiel de garder notre espace de cuisson propre, de se laver les mains fréquemment et de conserver correctement les ingrédients. Il est également important de cuire les aliments à la température appropriée pour garantir leur salubrité. C'est exact. Le respect des directives appropriées en matière de manipulation des aliments permet de prévenir les maladies d'origine alimentaire. La cuisine peut également être une activité amusante à partager avec la famille et les amis. Oui, inviter des proches à participer au processus de cuisson peut créer des expériences mémorables et renforcer les liens. Et n'oubliez pas le plaisir de partager les délicieux résultats avec les autres et de les voir apprécier. En effet, la nourriture est un moyen de rassembler les gens et de créer des moments de bonheur. Merci d'avoir partagé votre expérience culinaire. Cela nous incite à explorer de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs dans nos propres cuisines. Tu es le bienvenu. Continuons à nous lancer dans des aventures culinaires et à créer des plats alléchants qui raviront nos papilles. Leçon 2. Des amitiés durables. Bonjour Anna, c'est un bon ami. Je connais Chad depuis que je suis tout petit. Bonjour John, c'est merveilleux. Les amitiés durables sont précieuses et occupent une place spéciale dans nos cœurs. Absolument. Avoir un ami comme Chad qui a traversé les épreuves est vraiment une bénédiction. C'est incroyable de voir comment les amitiés d'enfance peuvent résister à l'épreuve du temps et continuer à se renforcer. Oui, les souvenirs que nous créons avec des amis d'enfance deviennent des histoires qui nous tiennent à cœur tout au long de notre vie.
Les amitiés apportent soutien, compréhension et camaraderie dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. C'est vrai. Le Tchad a été un pilier du soutien, m'offrant une oreille attentive et une épaule sur laquelle m'appuyer chaque fois que j'en avais besoin. Des amis comme Chad rendent le voyage de la vie plus significatif et plus agréable. Ils ajoutent de la couleur à nos expériences. Absolument. La présence du Tchad a rendu d'innombrables moments plus lumineux et mémorables. Il est important de nourrir et de maintenir nos amitiés en restant en contact et en passant du temps ensemble. Oui, une communication régulière, que ce soit par le biais d'appels téléphoniques, de SMS ou de rencontres, contribue à renforcer le lien. Et même si nous sommes physiquement séparés, la technologie nous permet de combler la distance et de maintenir cette connexion. C'est exact. Les appels vidéo et les plateformes de réseaux sociaux offrent des moyens de partager nos vies et de rester à jour. Il est également important d'être là pour nos amis pendant leurs hauts et leurs bas, tout comme ils le sont pour nous. Absolument. Se soutenir mutuellement face aux défis de la vie est l'un des fondements d'une amitié solide. Le fait de célébrer les succès et les jalons des uns et des autres renforce encore la joie que nous éprouvons ensemble. En effet. Les réalisations de nos amis deviennent une source d'inspiration et de motivation pour notre propre voyage. L'amitié est une voie à double sens qui exige des efforts et de la réciprocité de part et d'autre. C'est vrai. Il est important de montrer notre reconnaissance et notre gratitude pour la présence de nos amis dans nos vies. Les amitiés évoluent également au fil du temps, s'adaptant aux changements et à la croissance que nous vivons individuellement. Oui, accepter les changements et permettre à nos amitiés d'évoluer peut mener à de nouveaux chapitres magnifiques. C'est un sentiment spécial d'avoir un ami comme Chad, qui nous connaît profondément et qui nous accepte tels que nous sommes. Absolument. Les vrais amis sont ceux qui nous aiment et nous soutiennent inconditionnellement, avec leurs défauts et tout le reste. Merci d'avoir partagé l'histoire de votre amitié. Cela nous rappelle l'importance de cultiver et de préserver des liens durables. Tu es le bienvenu. Continuons à valoriser et à entretenir nos amitiés, en créant ensemble des souvenirs et des expériences inoubliables. Leçon 3. Observer le comportement humain. Bonjour Anna, il a également beaucoup appris sur le comportement humain en observant les nombreuses personnes sur les bateaux et le long de la rivière. Bonjour John. C'est fascinant. L'observation des personnes peut fournir des informations précieuses sur leurs actions et leurs interactions. Absolument. C'est comme regarder dans une fenêtre l'expérience humaine et découvrir les subtilités du comportement. Observer les gens peut être un passe-temps intéressant, car il nous permet de découvrir différentes cultures et points de vue. C'est vrai. Chaque personne a une histoire unique, et les observer peut nous donner un aperçu de leur vie. Il est intriguant de voir comment le langage corporel et les expressions faciales peuvent transmettre des émotions et des intentions sans mots. Oui, les indices non-verbaux brossent souvent un tableau saisissant de ce que les gens ressentent et de ce qu'ils pourraient penser. En observant les autres, nous pouvons également mieux comprendre les dynamiques sociales et la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres.
C'est exact. Nous pouvons en apprendre davantage sur les modèles de communication, les hiérarchies et les règles non écrites d'une communauté. Il est intéressant de voir comment les individus adaptent leur comportement dans différents contextes et avec différents groupes de personnes. Absolument. Les gens ajustent souvent leur comportement et leur manière en fonction du contexte social dans lequel ils se trouvent. L'observation du comportement humain peut également nous aider à développer de l'empathie et de la compréhension pour les autres. Oui, lorsque nous observons et essayons de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, nous élargissons notre perspective et renforçons notre compassion. Il est essentiel d'aborder l'observation des gens avec respect et sans jugement, en reconnaissant que chacun a sa propre histoire. C'est vrai. Nous devons nous efforcer d'être des observateurs curieux, cherchant à comprendre plutôt qu'à faire des suppositions. L'observation des gens peut être une source d'inspiration pour la narration, le développement des personnages et les activités créatives. Absolument. La riche mosaïque du comportement humain peut constituer une source d'idées et de points de vue pour les artistes et les écrivains. Il est fascinant de constater tout ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure par le simple fait d'observer. Oui, plus nous observons et réfléchissons, plus nous découvrons les subtilités et les merveilles de la nature humaine. Merci d'avoir partagé l'importance de l'observation du comportement humain. Cela nous rappelle d'être attentifs au monde qui nous entoure. Tu es le bienvenu. Continuons à perfectionner nos compétences d'observation, en profitant de la beauté et de la complexité du comportement humain. Leçon 4. Le parcours musical de Beethoven. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de Beethoven, le brillant compositeur qui a créé une musique intemporelle? Bonjour John, oui, le génie musical de Beethoven a laissé une marque indélébile dans le monde de la musique classique. Ses compositions sont reconnues pour leur profondeur émotionnelle et leurs expressions puissantes. Il trouve un écho auprès des auditeurs de toutes les générations. Absolument. Les œuvres de Beethoven évoquent toute une gamme d'émotions, allant de la joie et du triomphe à l'introspection et à la mélancolie. Il est fascinant de voir comment la musique de Beethoven a évolué au fil du temps, reflétant sa croissance personnelle et ses difficultés. Oui, les premières œuvres de Beethoven se caractérisent souvent par leur élégance classique, tandis que ses œuvres ultérieures repoussent les limites des conventions musicales. Beethoven a dû faire face à de grands défis dans sa vie, notamment une perte auditive, mais il a persévéré et a continué à créer une musique remarquable. Malgré sa déficience auditive, le monde sonore intérieur de Beethoven est resté vivant et il a composé certaines de ses pièces les plus emblématiques au cours de cette période. Ses symphonies, comme la 5e et la 9e, sont considérées comme des chefs-d'œuvre, illustrant son approche innovante de l'orchestration et de la structure. Les sonates pour piano de Beethoven, telles que la sonate au clair de lune et la sonate pathétique, sont appréciées pour leurs mélodies expressives et leur génie technique. Sa musique ne se contente pas de captiver les oreilles, elle touche également les profondeurs de l'âme humaine, en transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Les compositions de Beethoven font désormais partie intégrante du canon de la musique classique, inspirant de nombreux musiciens et auditeurs. Son héritage influe continue de façonner le monde de la musique, et son impact se fait sentir encore aujourd'hui.
Absolument. La capacité de Beethoven à transmettre des émotions profondes à travers ses compositions témoigne de son génie artistique. Il est remarquable de constater à quel point les expériences de vie et les luttes de Beethoven ont conféré à sa musique une telle puissance brute et universelle. En effet, la musique de Beethoven nous rappelle la nature transformatrice et transcendante de l'art. Merci d'avoir exploré avec moi le parcours musical de Beethoven. Cela témoigne de la puissance durable de la créativité. Leçon 5. Faire les courses et dresser une liste. Bonjour Anna, je dois faire les courses. J'ai quelques articles sur ma liste. Bonjour John, ça a l'air bien. Faire une liste est un excellent moyen de rester organisé et de vous assurer d'obtenir tout ce dont vous avez besoin. Absolument. Je trouve utile de noter les articles dont j'ai besoin avant de me rendre au magasin. C'est une bonne idée de vérifier votre garde-manger et votre réfrigérateur pour voir ce que vous avez déjà. De cette façon, vous pouvez éviter d'acheter des doublons. C'est un bon conseil. Je vais m'assurer de faire l'inventaire avant de faire ma liste. Une autre approche utile consiste à classer les éléments de votre liste. Par exemple, vous pouvez les regrouper en produits frais, produits laitiers, garde-manger, etc. C'est une façon intelligente d'organiser la liste. Cela facilite grandement la navigation dans la boutique. Lorsque vous rédigez votre liste, soyez précis quant aux quantités dont vous avez besoin. Cela permet d'éviter toute confusion par la suite. C'est vrai. Je veillerai à indiquer les montants précis pour chaque article. Il est également recommandé d'inclure des instructions spéciales, telles que les préférences de marque ou les restrictions alimentaires. Excellente remarque. L'ajout de ces informations me permettra de faire les bons choix lors de mes achats. Pensez également à tous les articles non alimentaires dont vous pourriez avoir besoin, comme les produits de nettoyage ou les articles de toilette. C'est vrai. Il est facile d'oublier ces éléments essentiels s'ils ne figurent pas sur la liste. Lorsque vous parcourez votre liste, vous pouvez également hiérarchiser les éléments en fonction de leur urgence ou de leur importance. C'est une approche utile. Il est utile de se concentrer d'abord sur les éléments les plus critiques. Une fois que vous avez terminé votre liste, revérifiez-la pour vous assurer de n'avoir rien oublié. De bons conseils. Je vais passer en revue la liste pour m'assurer que tout est couvert. Parfait. Désormais, lorsque vous êtes au magasin, vous pouvez suivre votre liste et cocher les articles au fur et à mesure. Absolument. C'est satisfaisant de voir les progrès et de savoir que j'obtiens tout ce dont j'ai besoin. N'oubliez pas de faire preuve de flexibilité également, au cas où vous auriez besoin de procéder à des substitutions ou à des ajustements en fonction de la disponibilité. C'est vrai. Parfois, les articles peuvent ne pas être en stock, il est donc bon d'avoir des alternatives à l'esprit. Une fois que vous avez terminé vos achats, vous pouvez rayer les articles de votre liste. C'est un sentiment d'accomplissement satisfaisant. Définitivement. Le fait de rayer les éléments donne une impression d'achèvement et m'aide à garder une trace pour référence future. J'espère que vos achats d'épicerie se passent bien. Puisse votre liste vous guider vers un voyage réussi. Merci. J'apprécie tes conseils.
Je suis prête à aller au magasin et à rassembler tout ce dont j'ai besoin. Leçon 6. Restez actif avec des vêtements de sport stylés. Yana, j'ai entendu dire que tu avais acheté de nouveaux vêtements de sport. C'est important pour rester au sec pendant l'exercice. Bonjour John, oui, j'ai récemment acheté des vêtements de sport élégants. J'ai hâte de découvrir tes nouveaux vêtements de sport. Je suis d'accord, le fait d'avoir un tissu qui évacue l'humidité peut faire une différence significative en termes de confort pendant les entraînements. Absolument. Il aide à garder le corps au frais et au sec, même lors d'une activité physique intense. Je recherchais des vêtements de sport avec des matériaux respirants. Des recommandations? Eh bien, il existe plusieurs marques populaires spécialisées dans les vêtements de sport axés sur la performance. Avez-vous entendu parler de Fiflex ou de Move Active? Oui, j'en ai entendu parler. Leur design semble tendance et fonctionnel. Offre-t-il une bonne gamme de taille? Définitivement. Fiflex et Move Active s'adressent à un large éventail de tailles, garantissant ainsi l'inclusion de tous. C'est excellent à savoir. Il est important de trouver des vêtements de sport qui vous vont bien et qui vous donnent confiance en vous. Absolument. Lorsque vous vous sentez bien dans vos vêtements de sport, cela peut vous motiver à rester actif. Je suis d'accord, confort et style vont de pair lorsqu'il s'agit de choisir les bons vêtements de sport. Un autre facteur à prendre en compte est la flexibilité du tissu. Il doit permettre une gamme complète de mouvements lors des différents exercices. C'est un excellent point. Qu'il s'agisse de yoga, de course à pied ou d'haltérophilie, la flexibilité du tissu est cruciale. Et n'oubliez pas l'importance de la durabilité. Vous voulez des vêtements de sport qui résistent à un usage et à des lavages fréquents. Absolument. Investir dans des vêtements de sport de haute qualité garantit qu'ils dureront plus longtemps et maintiendront leur performance. De plus, tenez compte des conditions météorologiques dans lesquelles vous ferez de l'exercice. Recherchez des options qui offrent une isolation pour les climats plus froids ou une protection contre les UV pour les journées ensoleillées. De bons conseils. Il est essentiel de choisir des vêtements de sport adaptés aux exigences spécifiques de vos entraînements et à l'environnement. Enfin, n'ayez pas peur d'exprimer votre style personnel à travers vos choix de vêtements de sport. Trouvez des couleurs et des motifs qui vous plaisent. C'est un excellent point. Lorsque vous vous sentez bien dans ce que vous portez, cela peut améliorer votre expérience d'entraînement globale. J'espère que vous trouverez le vêtement de sport parfait qui répond à tous les critères. C'est passionnant d'explorer le monde des vêtements de fitness fonctionnels et à la mode. Merci. J'ai envie d'améliorer mes vêtements de sport et de rendre mes entraînements encore plus agréables. C'est pour rester actif avec style. Leçon 7. Partage d'expériences et de souvenirs de voyage. Yana, je viens de rentrer de mon voyage. C'était incroyable. J'ai gardé tellement de souvenirs inoubliables. Bonjour John. C'est fantastique à entendre. Voyager est une merveilleuse façon de créer des souvenirs impérissables. Où es-tu allé? Je suis allé en Asie du Sud-Est. J'ai visité la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. La culture et les paysages étaient incroyables. Waouh,
Ça a l'air d'être une aventure incroyable. Avez-vous eu des moments ou des expériences préférées? L'un de mes moments préférés a été d'explorer les anciens temples d'Angkor Wat au Cambodge. L'architecture était impressionnante. Cela a dû être une expérience époustouflante. L'importance historique d'Angkor Wat est vraiment remarquable. Ça l'était. Le fait de me trouver au milieu de ces anciennes ruines m'a fait apprécier la riche histoire de la région. D'autres moments forts de votre voyage? Absolument. En Thaïlande, j'ai eu l'occasion de goûter à la cuisine de rue authentique. Les saveurs étaient incroyables et uniques. Ça a l'air délicieux. Goûter à la cuisine locale est un excellent moyen de s'immerger dans la culture d'un lieu. C'est vraiment le cas. Les marchés animés et les vendeurs ambulants animés ont contribué à l'ensemble de l'expérience. Avez-vous eu des rencontres mémorables avec la population locale? Oui, j'ai rencontré des gens incroyablement chaleureux et sympathiques pendant mon voyage. Ils étaient toujours prêts à aider et à partager leurs histoires. Interagir avec les habitants peut être très enrichissant. Il permet de mieux comprendre la destination. Absolument. Leur gentillesse et leur hospitalité ont rendu mon voyage encore plus spécial. Avez-vous fait face à des défis ou à des situations inattendues au cours de vos voyages? Oui, il y avait quelques défis, comme les barrières linguistiques et la navigation dans des systèmes de transport inconnus. Mais tout cela a contribué à l'aventure. Surmonter ces défis peut être gratifiant. Cela nous aide à grandir et à devenir plus adaptables. Définitivement. Cela m'a appris à accepter l'incertitude et à trouver de la joie dans l'inattendu. Je suis content de l'apprendre. Les voyages nous permettent d'élargir nos perspectives et de nous apprendre de précieuses leçons de vie. Absolument. C'est une éducation qui va au-delà des manuels et des salles de classe. Je suis sûr que votre voyage a laissé un impact durable sur vous. Les souvenirs que tu as créés resteront gravés dans ta mémoire pour toujours. Tu as raison. Les souvenirs que j'ai créés sont inestimables. Ils ont enrichi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai hâte de voir les photos et d'en savoir plus sur tes aventures. Les récits de voyage sont toujours captivants. Merci. J'ai hâte de partager mes expériences et d'inspirer les autres à entreprendre leur propre voyage. C'est merveilleux. Les voyages sont une façon de susciter l'envie de voyager en chacun de nous. En effet. Puissions-nous continuer à explorer le monde et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 8. Planifier une fête parfaite. Et Yana, j'ai pensé à organiser une fête. Je veux que ce soit parfait. Des suggestions? Bonjour John. Ça a l'air d'être une idée amusante. Je serais heureuse de vous aider. Tout d'abord, considérez le thème de la fête. Cela donne l'ambiance et aide à la planification. C'est un excellent point. Je veux que ce soit une réunion décontractée dans le jardin. Quelque chose de décontracté et d'agréable pour tout le monde. C'est un excellent choix. Une fête décontractée dans le jardin permet aux invités de se détendre et de se mêler à d'autres personnes.
Parlons maintenant de la liste des invités. Je veux inviter des amis proches et des membres de ma famille, mais je veux aussi rencontrer de nouvelles personnes. Comment puis-je trouver un équilibre? Il est important de tenir compte de la taille de votre espace et de l'atmosphère que vous souhaitez créer. Un mélange de visages familiers et de nouvelles connaissances peut donner lieu à des conversations intéressantes. Je vais garder cela à l'esprit. Je veux que tout le monde se sente à l'aise et passe un bon moment. Qu'en est-il de la nourriture et des boissons? La nourriture et les boissons sont essentielles à la réussite d'une fête. Décidez si vous préférez un buffet ou un repas assis. Tenez également compte des restrictions alimentaires et des préférences de vos invités. C'est une bonne remarque. Je veux avoir une variété d'options pour répondre à différents goûts. Dois-je faire appel à un traiteur ou préparer les repas moi-même? Cela dépend de votre budget et du temps dont vous disposez. Faire appel à un traiteur peut vous soulager du stress, mais préparer vous-même la nourriture peut ajouter une touche personnelle. Je vois. Y a-t-il un budget que nous devrions respecter? Il est essentiel d'établir un budget et de le respecter. Décidez combien vous êtes prêt à dépenser pour la nourriture, les boissons, les décorations et tout autre article essentiel pour les fêtes. C'est logique. Je ne veux pas dépenser trop et le regretter plus tard. Qu'en est-il de la décoration et de l'ambiance? Les décorations peuvent améliorer l'atmosphère de fête. Pensez à utiliser des guirlandes lumineuses, des nappes colorées et des fleurs fraîches pour créer une ambiance festive. J'aime bien cette idée. Simple mais élégant. Des suggestions d'animation ou d'activité? Selon le thème et le groupe d'âge de vos invités, vous pourriez avoir de la musique de fond, organiser des jeux sur la pelouse ou même engager un groupe de musique en direct si cela correspond à votre budget. Je vais garder cela à l'esprit. Je veux que tout le monde passe un bon moment et s'amuse. Comment puis-je garantir le bon déroulement de la fête? Prévoyez un calendrier pour la fête, y compris l'arrivée des invités, la date à laquelle les repas seront servis et toutes les activités ou discours prévus. Cela vous aidera à rester organisé. C'est un bon conseil. Un calendrier bien structuré évitera toute confusion et assurera le bon déroulement de la fête. Enfin, n'oubliez pas de profiter de la fête vous-même. C'est votre fête, alors prenez le temps de vous détendre et de vous amuser avec vos invités. Merci. Vos suggestions ont été extrêmement utiles. Je suis plus confiante quant à l'organisation de la fête parfaite maintenant. Leçon 9. Exploration des Grands Lacs. Bonjour Anna, avez-vous déjà voyagé du lac Ontario au lac Erie? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup à voir et à apprendre en cours de route. Bonjour John, oui, j'ai eu l'occasion d'explorer cette route. C'est un voyage fascinant avec une histoire riche et des paysages variés. C'est agréable à entendre. Quels sont les lieux ou attractions remarquables en cours de route? Eh bien, les chutes du Niagara, qui chevauchent la frontière entre les États-Unis et le Canada, constituent un endroit remarquable. La puissance et la beauté des chutes sont impressionnantes. Waouh, j'ai toujours rêvé de voir les chutes du Niagara. Ce doit être un spectacle incroyable à voir. C'est vraiment le cas. Le son tonitruant et l'atmosphère brumeuse en font une expérience mémorable.
Y a-t-il d'autres points d'intérêt entre les deux lacs? Absolument. En vous dirigeant vers l'ouest, vous découvrirez la ville de Buffalo, connue pour sa scène artistique dynamique et sa délicieuse cuisine. Ça a l'air fantastique. J'aime explorer les villes dotées d'un riche patrimoine culturel. Buffalo ne vous décevra pas. Vous pouvez visiter des musées, des galeries d'art et essayer quelques célèbres ailes de buffle. Je vais certainement en prendre note. Qu'en est-il de la beauté naturelle de la région? La région des Grands Lacs est connue pour ses paysages époustouflants. En chemin, vous découvrirez de belles plages, des parcs pittoresques et de charmantes villes côtières. Cela semble être le cadre idéal pour les activités de plein air et la détente. En effet, vous pouvez faire de la randonnée, pêcher ou simplement profiter de la tranquillité de la nature. Y a-t-il des sites ou des monuments historiques qui se démarquent? Oui, il y en a plusieurs. Le phare de Marblehead en Ohio, qui guide les navires sur le lac Erie depuis 1822, constitue un point de repère remarquable. Il est fascinant de penser à la riche histoire maritime des Grands Lacs. Absolument. Du lac Ontario au lac Erie, les lacs ont joué un rôle crucial dans le transport, le commerce et l'industrie. En parlant de commerce, j'ai entendu parler de l'industrie du transport maritime sur les Grands Lacs. Oui, c'est tout à fait remarquable. Les lacs constituent une voie de transport majeure, transportant des céréales, du charbon, du minerai de fer, du pétrole et de nombreux autres produits de base. C'est impressionnant. Les Grands Lacs contribuent véritablement à la croissance économique de la région. Ils le font certainement. Les lacs constituent une ressource précieuse pour les États-Unis et le Canada. J'ai hâte d'explorer cette région et de constater de mes propres yeux la beauté et l'importance des Grands Lacs. Je suis sûr que tu vas vivre un voyage incroyable. Les Grands Lacs offrent un mélange unique de merveilles naturelles, d'expériences culturelles et de sites historiques. Merci de nous avoir fait part de vos idées. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure et de créer des souvenirs impérissables. Leçon 10. Courir seul ou en groupe. Bonjour Anna, j'ai récemment commencé à courir pour rester active. Vous aimez courir aussi? Bonjour John. Oui, je trouve que la course à pied est un excellent moyen de rester en forme et de me vider l'esprit. Vous préférez courir seul ou en groupe? Je cours la plupart du temps seul, mais je rejoins parfois un groupe de course pour plus de motivation. Et vous? J'apprécie les deux. Courir seul me donne le temps de me concentrer et de définir mon propre rythme, tandis que courir en groupe procure un sentiment de camaraderie et de responsabilité. C'est logique. Courir avec d'autres personnes peut être motivant et vous aider à atteindre vos objectifs. Absolument. C'est aussi un excellent moyen de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et de se faire de nouveaux amis. Je peux constater les avantages de courir en groupe. Y a-t-il des conseils que vous pourriez me donner pour trouver un groupe de course à pied? Vous pouvez commencer par vous renseigner auprès des clubs de course locaux ou des centres communautaires. Ils organisent souvent des courses en groupe et accueillent des coureurs de tout niveau. C'est une bonne idée.
Je vais me renseigner sur les clubs de course locaux et voir s'il y en a un qui convient à mon emploi du temps. Cela ressemble à un plan. Les groupes de coureurs ont souvent des courses programmées à des heures précises, alors trouvez-en une qui correspond à vos disponibilités. Fera l'affaire. Quels sont les avantages que vous avez éprouvés à courir seul? Lorsque vous courez seul, vous êtes libre de choisir votre itinéraire et votre rythme. Cela peut être une période d'autoréflexion et de solitude. Je peux voir à quel point courir seul peut être une expérience paisible et introspective. Absolument. C'est l'occasion de vous déconnecter des distractions et de suivre le rythme de vos pas. Y a-t-il des précautions de sécurité à prendre en compte lorsque je cours seul? Oui, la sécurité doit toujours être une priorité. Assurez-vous de choisir des itinéraires bien éclairés, de porter des équipements réfléchissants et de vous munir d'une pièce d'identité en cas d'urgence. Ce sont là des conseils importants. Je ferai en sorte de donner la priorité à ma sécurité lorsque je cours seul. C'est agréable à entendre. Il est toujours préférable d'être préparé et de prendre les précautions nécessaires. Avez-vous des suggestions pour rester motivé lors des courses en solo? Fixer des objectifs et suivre vos progrès peut être motivant. Vous pouvez également varier vos itinéraires et écouter de la musique inspirante ou des podcasts pour rester engagé. J'aime l'idée de me fixer des objectifs et de suivre mes progrès. Cela me donne quelque chose sur quoi travailler. Définitivement. Célébrez vos réussites en cours de route, qu'il s'agisse d'atteindre une nouvelle distance ou d'améliorer votre rythme. Je vais garder cela à l'esprit. Il est important de rester positif et de célébrer les petites victoires. Absolument. N'oubliez pas que courir est un voyage et que chaque étape compte pour votre progression globale. Merci pour le conseil. J'ai hâte de poursuivre mon parcours de course à pied, que ce soit seul ou en groupe. Leçon 11. Article de toilette de voyage. Bonjour Anna, je prévois un voyage et je me demande quel type d'articles de toilette les hôtels proposent habituellement. Ont-ils du shampoing, de l'après-shampoing et d'autres produits essentiels? Bonjour John, la plupart des hôtels fournissent des articles de toilette de base à leurs clients. Ils proposent généralement du shampoing, du revitalisant, du savon et parfois même de la lotion pour le corps. C'est bon à savoir. Cela m'évite d'emballer certains de ces articles. Oui, il est pratique de ne pas avoir à apporter ses propres articles de toilette. Cependant, il est conseillé de vérifier auprès de l'hôtel à l'avance pour vous en assurer. Je vais m'assurer de le faire. Il vaut toujours mieux être préparé. Absolument. Certains hôtels proposent également des articles supplémentaires tels que des brosses à dents, du dentifrice et des bonnets de douche. C'est pratique. C'est bien d'avoir ces accessoires disponibles au cas où j'oublierais d'emporter quelque chose. Définitivement. Il est toujours bon d'avoir un plan de secours. Y a-t-il d'autres articles de toilette que je devrais envisager d'apporter lors de mon voyage? Cela dépend de vos besoins personnels, mais c'est toujours une bonne idée d'apporter votre propre brosse à dents et votre dentifrice, au cas où. Je vais certainement les emballer. Rien d'autre? Si vous avez des préférences ou des exigences spécifiques,
comme une marque particulière de shampoing ou de produits de soins de la peau, il est préférable de les emporter avec vous. C'est logique. Il est important de choisir les produits qui vous conviennent le mieux. Exactement. Tout est une question de confort personnel et de familiarité. Dois-je apporter ma propre serviette ou est-ce que les hôtels en fournissent? Les hôtels fournissent généralement des serviettes à leurs clients. Vous n'avez donc pas besoin d'apporter le vôtre, sauf si vous avez des préférences spécifiques. C'est bon à savoir. C'est une chose en moins de se soucier de l'emballage. Absolument. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de l'hôtel si vous avez des questions spécifiques concernant ces équipements. Je le ferai. Merci pour le conseil. Cela m'aide à planifier mon voyage. Leçon 12. Choix individuels et influence sociétale. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont les individus font des choix. Il est intéressant de voir comment les décisions personnelles sont influencées à la fois par les entreprises et les sociétés. Bonjour John, tu as tout à fait raison. Les individus sont façonnés par divers facteurs, notamment les normes sociétales et l'influence des entreprises. Il est fascinant de voir comment les entreprises peuvent influencer nos préférences par le biais du marketing et de la publicité. Définitivement. Les entreprises investissent beaucoup dans la création de produits attrayants et dans l'influence du comportement des consommateurs. Parfois, je me demande dans quelle mesure nos choix sont réellement les nôtres et dans quelle mesure ils sont influencés par des facteurs externes. C'est une question qui suscite la réflexion. Bien que les individus aient le pouvoir de faire des choix en toute indépendance, les normes sociétales et les messages de l'entreprise peuvent influencer inconsciemment nos décisions. Il est essentiel que les individus soient conscients de ces influences et fassent des choix conscients en fonction de leurs propres valeurs. Absolument. La conscience de soi joue un rôle crucial dans la gestion des influences qui nous entourent. Pensez-vous que les normes sociétales ont un impact plus important sur nos choix que les influences de l'entreprise? C'est difficile à dire. Les deux facteurs peuvent avoir une influence, mais les normes sociétales ont tendance à avoir un impact plus profond et plus enraciné. C'est vrai. Les normes sociétales façonnent nos croyances, nos valeurs et nos attentes dès le plus jeune âge. En effet. Cependant, les entreprises ont la capacité de créer des tendances et de façonner le comportement des consommateurs par le biais de leurs produits et de leur stratégie marketing. C'est donc comme une interaction constante entre les choix personnels, l'influence sociétale et le message de l'entreprise. Exactement. Il s'agit d'une dynamique complexe qui mêle l'action individuelle à des influences extérieures. Comment les individus peuvent-ils conserver leur individualité et faire des choix authentiques face à ces influences? Cela commence par l'autoréflexion et la compréhension de nos propres valeurs et priorités. En étant conscients de nos propres préférences, nous pouvons faire des choix qui correspondent à notre véritable identité. C'est logique. Être fidèle à soi-même est la clé du maintien de notre individualité. Absolument. Il est également important d'évaluer de manière critique les messages que nous recevons des entreprises et de la société, et de faire des choix qui nous concernent réellement. C'est un processus continu de découverte de soi et de croissance personnelle. En effet,
En restant attentifs et en faisant des choix conscients, nous pouvons tracer notre propre voie. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. Leçon 13. Déception météorologique. Yana, je viens de vérifier les prévisions météorologiques, et elles disent qu'il y aura des averses. C'est décevant, mais tant mieux. Bonjour John, je vois ce que tu veux dire. C'est toujours décevant lorsque la météo ne correspond pas à nos plans. Définitivement. J'avais hâte de passer du temps à l'extérieur, mais je suppose que je vais devoir trouver une alternative. C'est une bonne attitude. Il est important de s'adapter et de trouver d'autres activités agréables, même si la météo ne le permet pas. Absolument. Je chercherai des options intérieures, comme visiter un musée ou rattraper le temps perdu en lisant. Ça a l'air d'être un bon plan. Les activités intérieures peuvent être tout aussi enrichissantes et agréables. Tu as raison. Il s'agit de tirer le meilleur parti de la situation et de trouver le bon côté des choses. Exactement. Parfois, des changements inattendus nous amènent à découvrir de nouvelles choses ou à adopter une perspective différente. C'est vrai. J'en profiterai pour explorer des activités intérieures auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé auparavant. C'est une approche fantastique. Qui sait, vous pourriez trouver un nouveau passe-temps ou un nouveau centre d'intérêt pendant cette période. En fait, je commence à être enthousiasmé par les possibilités. Il s'agit de faire face à l'inattendu. Je suis content de l'apprendre. Il est important de garder une attitude positive, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Absolument. La vie est pleine de surprises, et c'est la façon dont nous y réagissons qui compte vraiment. Bien dit. Tout est une question de résilience et d'adaptabilité. Merci. J'apprécie vos encouragements. Je suis déterminé à tirer le meilleur parti de tout ce qui se présente à moi. Je ne doute pas que tu le feras. Profitez de vos aventures intérieures et passez un bon moment. Merci. J'en profiterai au maximum. Prenez soin de vous et à bientôt. Leçon 14. Towering Heights. Et Yana, savais-tu qu'il existe un bâtiment de 110 étages dont le dernier étage est le plus haut étage de bureau du monde? Salut John. Vraiment? C'est incroyable. Je suis toujours étonné par l'ingénierie et l'architecture de structures aussi imposantes. Absolument. Cela témoigne de l'innovation humaine et de la volonté d'atteindre de nouveaux sommets. Je ne peux qu'imaginer les vues à couper le souffle que l'on peut avoir depuis ce dernier étage. Ça doit être absolument époustouflant. Pouvoir voir toute la ville d'une telle hauteur serait une expérience inoubliable. Je me demande combien de temps il faut pour se rendre au dernier étage en utilisant les ascenseurs. Bonne question. J'imagine qu'ils doivent être incroyablement rapides et efficaces pour transporter des personnes à de telles hauteurs. Il est fascinant de voir comment la technologie a évolué pour rendre de tels exploits possibles. Définitivement. Il s'agit d'une combinaison d'ingénierie avancée, de matériaux et d'une planification méticuleuse.
Je me demande ce que c'est de travailler au dernier étage de cet immeuble. Ça doit être une sacrée expérience. Imaginez le sentiment d'accomplissement et de prestige qui en découle. Je peux imaginer l'excitation de dire à quelqu'un que vous travaillez au plus haut étage de bureau du monde. Ce serait certainement un excellent point de départ pour la conversation. Les gens seraient curieux d'en savoir plus sur votre travail et sur le bâtiment lui-même. Absolument. C'est une réussite qui laisserait une impression durable. Je me demande s'il y a des défis particuliers à relever lorsqu'on travaille à de telles hauteurs. J'imagine qu'il faut tenir compte de facteurs tels que la pression de l'air, la température et même les mouvements potentiels causés par des vents violents. C'est un bon point. La sécurité et le confort seraient primordiaux lors de la conception et de l'exploitation d'un tel bâtiment. Il est remarquable de voir à quel point ces structures allient fonctionnalité, esthétique et besoins des personnes qui s'y trouvent. En effet, ils deviennent des symboles de l'ambition humaine et de notre capacité à surmonter les défis. Je suis toujours émerveillée par ces merveilles architecturales. Ils nous rappellent les sommets que nous pouvons atteindre, à la fois littéralement et métaphoriquement. Bien dit. Ils nous incitent à rêver en grand et à viser l'excellence. Absolument. Continuons à nous émerveiller devant les merveilles des réalisations humaines et à nous en inspirer. Je suis tout à fait d'accord. Nous voulons atteindre de nouveaux sommets, à la fois dans notre vie personnelle et en tant que société. Bravo à ça. Continuons à viser haut et à repousser les limites du possible. Définitivement. Cela a été une conversation enrichissante. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Leçon 15. Animaux de compagnie inhabituels. Et Yana, as-tu déjà envisagé d'avoir un animal de compagnie inhabituel, comme un lézard? Bonjour John, en fait, j'ai un lézard comme animal de compagnie. Il est fascinant d'observer leurs comportements uniques. C'est intéressant. Quel genre de lézard avez-vous? J'ai un dragon barbu. Ils sont connus pour leur nature docile et sont d'excellents compagnons pour les reptiles. Comment prenez-vous soin de votre lézard? Qu'est-ce qu'il mange? Eh bien, les lézards comme mon dragon barbu ont besoin d'un régime alimentaire spécifique. Je dois acheter des grillons vivants pour qu'ils puissent manger. Des grillons vivants? C'est très différent de la nourriture typique pour animaux de compagnie que vous trouvez dans les magasins. Oui, ça l'est. Les lézards sont carnivores et le fait d'avoir des proies vivantes stimule leur instinct naturel de chasse. J'imagine que c'est très intéressant de voir son lézard attraper et manger des grillons. Absolument. C'est une démonstration fascinante de leur agilité et de leur nature prédatrice. Est-ce que cela demande beaucoup d'efforts pour trouver et acheter des grillons vivants pour votre lézard? Pas vraiment. Il existe des animaleries spécialisées qui vendent des insectes vivants destinés à l'alimentation des reptiles et des amphibiens. C'est pratique. Il est bon de savoir que des ressources sont disponibles pour les propriétaires d'animaux ayant des besoins spécifiques. Définitivement. Il est important de fournir les soins et la nutrition appropriés à nos animaux de compagnie, quels que soient leurs besoins alimentaires uniques.
À quelle fréquence devez-vous nourrir votre lézard? Les dragons barbus mangent généralement des insectes comme des grillons quelques fois par semaine lorsqu'ils sont jeunes, puis leur alimentation change pour inclure plus de légumes à mesure qu'ils grandissent. Cela ressemble à une alimentation équilibrée pour un lézard en bonne santé. Oui, une alimentation équilibrée est cruciale pour leur bien-être général et leur longévité. Je dois dire qu'avoir un lézard comme animal de compagnie est très différent des chats et des chiens typiques que nous voyons habituellement. Absolument. C'est une expérience unique et enrichissante que de prendre soin d'un animal de compagnie non conventionnel. Je peux l'imaginer. Cela ajoute certainement une touche d'enthousiasme et d'apprentissage au processus de possession d'un animal de compagnie. C'est certainement le cas. Vous découvrirez leurs habitats naturels, leurs comportements et leurs besoins spécifiques en matière de soins. Merci de nous avoir fait part de votre expérience. Cela m'a ouvert les yeux d'apprendre à avoir un lézard comme animal de compagnie. Leçon 16. Le pouvoir de la musculation. Yana, savais-tu que la musculation n'est pas seulement bénéfique pour la construction musculaire, mais aussi pour augmenter le métabolisme? Bonjour John. Absolument. L'entraînement en force présente de nombreux avantages au-delà du simple fait de devenir plus fort. Il est fascinant de constater à quel point le fait de soulever des poids ou de faire des exercices de résistance peut avoir un impact si positif sur notre corps. Définitivement. Lorsque nous faisons de la musculation, nos muscles s'adaptent et se renforcent au fil du temps. Et à mesure que nos muscles se développent, ils ont besoin de plus d'énergie, ce qui augmente notre métabolisme. C'est exact. Un taux métabolique plus élevé signifie que nous brûlons plus de calories tout au long de la journée, même au repos. L'entraînement en force peut donc être un outil utile pour la gestion du poids et le maintien d'une composition corporelle saine. Exactement. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'apparence physique, cela présente également des avantages importants pour la santé. J'ai entendu dire que la musculation peut améliorer la densité osseuse et réduire le risque d'ostéoporose. Oui, c'est exact. Le stress exercé sur nos os pendant l'entraînement en force stimule la croissance osseuse et aide à prévenir la perte osseuse liée à l'âge. C'est impressionnant. La musculation semble offrir une approche holistique de la santé et du bien-être en général. Absolument. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air fort, il s'agit de se sentir fort et de maintenir la fonctionnalité de notre corps. Y a-t-il des exercices ou des techniques spécifiques que vous recommandez pour la musculation? Il existe un large éventail d'exercices que vous pouvez faire. Cela dépend de vos objectifs et de vos préférences. Je m'intéresse au renforcement de la force générale et du tonus musculaire. Que suggérez-vous? Les exercices composés tels que les squats, les soulevés de terre et les presses couchées sont excellents pour cibler plusieurs groupes musculaires et développer la force globale. Je vais certainement essayer ces exercices. Il est bon de savoir par où commencer. N'oubliez pas de commencer avec des poids plus légers et de vous concentrer sur la forme et la technique appropriée pour éviter les blessures. C'est un point important. La sécurité doit toujours être une priorité lors de tout type d'exercice. Absolument. Il est essentiel d'être à l'écoute de votre corps et de progresser à un rythme qui vous convient.
J'ai hâte d'intégrer la musculation à ma routine de remise en forme. Il semble qu'il offre une multitude d'avantages. Je suis content de l'apprendre. Je suis sûr que vous constaterez des progrès et que vous apprécierez les effets positifs de la musculation. Merci d'avoir partagé vos connaissances et vos idées. Cela a été instructif. Leçon 17. Découvrir la cuisine thaïlandaise. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de faire du curry vert thaïlandais à la maison? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'est un plat délicieux et savoureux. L'avez-vous déjà cuisiné? Non, je ne l'ai pas fait. J'adorerais apprendre à le fabriquer. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin? Pour faire du curry vert thaïlandais, nous aurons besoin de poulet, de lait de coco, de pâte de curry vert et de quelques légumes comme des poivrons et des pousses de bambou. Cela semble assez simple. Où peut-on trouver de la pâte de curry vert? La pâte de curry vert est couramment disponible dans la plupart des épiceries, en particulier dans la section des aliments internationaux ou asiatiques. Super. Et qu'en est-il du lait de coco? Y a-t-il une marque ou un type spécifique que nous devrions rechercher? Vous pouvez trouver du lait de coco en conserve dans la même section. Optez pour la version riche en matières grasses pour un curry crémeux et riche. Je vais m'assurer d'avoir les bons ingrédients. Comment commencer à cuire le curry? Tout d'abord, nous devrons faire sauter la pâte de curry vert dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'elle soit parfumée. Je suppose que nous ajouterons le poulet ensuite. Faut-il l'assaisonner au préalable? Oui, c'est exact. Assaisonnez le poulet avec un peu de sel et de poivre avant de l'ajouter à la poêle. Une fois le poulet cuit, ajoutons-nous le lait de coco et les légumes. Exactement. Versez le lait de coco et laissez mijoter quelques minutes. Ajoutez ensuite les légumes et laissez-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Cela semble relativement facile. Combien de temps faut-il pour que le curry mijote? Il faut généralement environ 15 à 20 minutes pour que les saveurs se développent et que le poulet soit bien cuit. Y a-t-il des assaisonnements ou des herbes supplémentaires que nous pouvons ajouter pour améliorer le goût? Vous pouvez ajouter une touche de sauce de poisson pour une saveur umami savoureuse et quelques feuilles de basilic frais pour une touche de fraîcheur. Je vais m'assurer d'avoir ces ingrédients à portée de main. Y a-t-il autre chose que nous devons savoir? Une fois que le curry est prêt, vous pouvez le servir sur du riz cuit à la vapeur ou des nouilles pour un repas complet. Ça a l'air absolument délicieux. J'ai hâte d'essayer de faire du curry vert thaïlandais à la maison. C'est un plat merveilleux. Je suis sûre que vous apprécierez les saveurs et l'expérience de le cuisiner vous-même. Merci d'avoir partagé la recette et de m'avoir guidé tout au long du processus. Je vous en suis reconnaissante.